peux dire aux jeunes filles, c'est d'être beaucoup entreprenantes. Ça paye. C'est seul le travail qui paye. Moi, je dis aux jeunes filles de travailler, de se prendre en charge, parce que ça ne sert à rien de chercher à sortir avec les vieilles personnes, parce qu'elles vont vieillir, et cette vieillesse-là risque de les surprendre. Bon, moi je ne banalise pas le fait que les jeunes sœurs sortent avec les personnes qui sont plus âgées qu'elles, parce que je ne sais pas ce qu'elles vivent au quotidien. Mais néanmoins, j'aimerais leur donner un conseil, qu'elles soient beaucoup courageuses et surtout très patientes. Bon, moi je dis, parce que j'ai été victime, donc je dis à mes sœurs que vraiment le travail c'est mieux que les vieilles personnes. Le travail est mieux. Alors, tout a été dit au cours de cette émission très chaude du reste. Cela dit, les jeunes filles se sont bien défendues, les hommes aussi ont avancé des arguments. Mais j'aimerais tout simplement dire à toutes ces filles qui étaient présentes que si elles en veulent vraiment et qu'elles veulent aussi se battre, il suffit tout simplement de nous appeler au 21 25 88 38. Parce que la prochaine émission concernera bien entendu ces hommes qui vous ont accusé et qui sortent eux aussi avec des femmes âgées. Ceux par contre qui sortent avec les femmes âgées, ils ne cherchent seulement que le matériel, l'argent, c'est tout. À la semaine prochaine. Chers lecteurs et amis du livre, bonsoir. Aujourd'hui, sur le plateau de Pleine Page, M. Maurice Bandama. Bonjour Maurice. Bonjour Maurice. Comment allez-vous? Je vais très bien. Je reçois non seulement un écrivain, mais aussi le PCA de la RTI. Nous n'aurons pas aujourd'hui à parler de la RTI et tous ces problèmes de toute façon. Ce n'est pas vous qui allez régler tous ces problèmes-là. C'est assurément un auteur prolixe et fécond que nous avons à faire aujourd'hui. Maurice Bandama compte à son actif une dizaine de textes qui vont du récit, nouvelles, romans, au poème, sans oublier les textes dramatiques. Quelques titres de cet auteur, comme cela pêle-mêle, La Bible et le fusil. La Bible et le fusil, un roman. Nous avons aussi L'amour est ailleurs. L'amour est ailleurs. Même au paradis, on pleure quelquefois. Même au paradis, on pleure quelquefois. Chronique d'une guerre annoncée. Le fils de la femme mâle. Nouvelle chanson d'amour. Puis je crois qu'il y en a d'autres comme Une femme pour une médaille. Bon, nous n'avons pas toutes ces œuvres-là, mais nous avons quand même l'essentiel. Soit une dizaine de textes qui vont, comme je l'ai dit, du roman aux nouvelles, aux textes dramatiques, c'est-à-dire le théâtre, à la poésie aussi, à l'essai. Mais décidément, vous touchez un peu de tout, M. Maurice Bandama. Oui, comme me vient l'inspiration. Est-ce que c'est pour démontrer vos humanités littéraires que vous pratiquez tous les genres? Mais je crois que je ne suis pas le seul sur la place ici. Bernard Dadier est conteur, dramaturge, romancier, essayiste. Je ne vais pas aller loin, mais c'est un exemple vivant. Oui. Et d'autres écrivains dans l'histoire, qu'on appelle Victor Hugo était aussi dramaturge, romancier, vous poète. Vous comparez à Victor Hugo? Ben non, mais c'est un monument et je crois qu'il est toujours bon d'avoir des rêves, des références, voyez-vous. Donc je crois que Dieu nous a donné des talents, il faut les exploiter. D'accord. Si je me découvre un talent de cuisiner, je viens cuisiner aussi. Je suis sûr que vous ne savez pas cuisiner, non. Vous avez mieux à faire que de cuisiner. Je cuisine très bien d'abord. D'accord. Allez, merci quand même d'avoir accepté d'être là sur le plateau. Et des invités aussi, aux
discuter des œuvres de M. Maurice Bandama. D'abord, à ma droite, le professeur Pierre Nda. Bonjour, professeur. Bonjour. Oui, vous avez toujours cru au talent de Maurice Bandama depuis son premier texte jusqu'à aujourd'hui. C'est une intuition d'enseignant? Pas seulement d'intuition, parce que j'ai eu Maurice Bandama comme étudiant. Oui. Et donc je l'ai eu au quotidien. En plus, il a travaillé avec moi pour son mémoire. Et je l'ai découragé à faire un mémoire parce que ce n'était pas là son talent. Il me disait, professeur, quand je travaille sur mon mémoire, je ne sens pas l'inspiration. C'est vous qui avez empêché de faire sa thèse? Absolument. C'est à cause de vous qu'il n'a pas pu faire sa thèse? Absolument, je l'assume absolument. J'aurais été un mauvais universitaire. Je lui ai dit, tu es doué pour l'écriture, écris et on fera des thèses et des mémoires sur toi. J'ai déjà 2 thèses sur Maurice Bandama, j'ai plusieurs mémoires, et moi-même j'ai écrit un livre sur Maurice Bandama. Ah oui, vous avez écrit l'écriture romanesque de Maurice Bandama que je montre au lecteur. L'écriture romanesque sur Maurice Bandama, c'est un essai que vous avez écrit. Voilà, l'attention des universitaires. Une critique. Une œuvre critique sur Maurice Bandama. À côté du professeur, vous avez Ibrahim comment? Bamba. Ibrahim Bamba, à ma droite. Ibrahim Bamba est informaticien, ingénieur informaticien, c'est cela? Oui. Oui, vous avez appris que j'allais travailler sur Maurice Bandama, que vous avez été intéressé. Vous avez lu Maurice Bandama auparavant? Oui, j'ai lu quelques œuvres de Maurice Bandama. Et en général, même au paradis, on pleure quelquefois. Et généralement sur la littérature africaine. Et je me dis que c'est une littérature qui est tellement proche de nos quotidiens et notre vie qu'elle intéresse forcément. Et quand c'est un écrivain comme Maurice Bandama, où l'écriture est encore proche de la Côte d'Ivoire, elle intéresse encore plus. Qu'est-ce qui vous plaît particulièrement chez Maurice Bandama? Comme je vous le dis, c'est de décrire ce qui se passe, mais tout près de nous. Oui. Okay? On attend nos quotidiens dans des chansons, dans du théâtre, mais c'est très bien de le savoir dans des livres. Okay. Donc il présente bien l'Ivoirien et ses problèmes et son quotidien. Mademoiselle Elisabeth Daoui, vous aussi vous êtes ingénieur en quelque chose? Ingénieur marketing. Ingénieur marketing, j'ai beaucoup d'ingénieurs ce matin sur ce plateau. Ingénieur marketing, vous avez lu Maurice Bandama? C'est la première œuvre de Maurice Bandama que je lis. Et comment ça s'appelle? Même au paradis, on pleure quelquefois. Même au paradis, on pleure quelquefois. Donc, merci d'être venu sur le plateau. À ma gauche, nous avons aussi 2 invités. Le premier, à l'extrême droite, M. Gougouendi, vous avez écrit ce livre, celui sur le mime. Oui, c'est l'étonnante exploration d'un mime africain. L'étonnante exploration d'un mime africain. D'un mime africain. Oui, mais pourquoi pas mime tout court? Qu'est-ce que ça veut dire, africain? Africain, en ce sens que j'ai parcouru 25 pays, dont 12 pays africains. Et je me sens plus africain qu'autre chose. Donc je parle globalement. Connaissant la Côte d'Ivoire et l'Afrique, je ne me permettrai pas de spécifier que je suis ivoirien seulement. Et puis le professeur Manaon. Manaon est professeur de philosophie. Bonjour Manaon. Bonjour. Vous avez lu combien d'œuvres de Maurice Bandama? Les 2 œuvres que j'ai sous la main, La chronique d'une guerre annoncée et Au paradis, on perd quelquefois. Ce que j'ai apprécié, c'est sa plume très alerte, très souple, qui se laisse comprendre facilement.